Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parce que grâce à La Sagante sur Twitter, un immense merci à elle, j'ai découvert un nouvel écrivain. Il s'appelle Arnaud Catherine, il est né en 1973. Il a d'ores et déjà écrit une trentaine de romans, dont beaucoup publiés en littérature dite jeunesse. Moi j'ai lu ses 3 derniers romans. Oui, on part sur de l'antéchronologique. Je ne retrouve personne sorti en 2013 qui lui est un véritable roman. Pas exactement l'amour sorti en 2017 qui lui est un recueil de nouvelles. Et enfin, j'entends des regards que vous croyez muets sur lequel j'ai mis du thé. Et qui lui est sorti en mars 2019. Et lui, il est intéressant dans la forme comme dans le fond parce qu'il s'agit de 65 récits brefs. Donc allons-y, allons-y, parlons de ces 3 livres. Je commence avec Je ne retrouve personne. L'histoire d'Aurélien Delamarre, un écrivain parisien de 35 ans, un petit peu mélancolique, qui retourne dans son lieu d'enfance, dans sa maison d'enfance en Normandie, pour la vendre. C'est le point de départ du récit, mais dans ce récit s'en mêlent plusieurs. Notamment une histoire très conflictuelle entre lui et son grand frère, qui est donc son ancien mentor, qui a une emprise sur lui assez cruelle. Il y a aussi tout un rapport à l'amitié, aux gens retrouvés ou non, ou tout du moins pas de la manière dont on aurait espéré souhaiter les retrouver. Et il est aussi question de femmes et d'amour, pas exactement. Ici elle s'appelle Junon. Elle a une petite fille qui n'est pas la petite fille d'Aurélien, mais qui l'aime comme si elle était sa propre fille. Il y a une phrase de la 4e de couverture qui, je trouve, résume parfaitement bien mon sentiment autour du livre. Du coup, je vais vous la lire. Elle dit « Arnaud Catherine ose se perdre pour mieux surmonter un à un les pièges de la mélancolie ». Et c'est vrai que ce personnage-là, écrivain parisien un petit peu perdu à ce moment-là, franchit pas à chaque étape pour finalement se sortir de cet état de chagrin quasi constant. Il y a un processus d'identification qui s'est mis très rapidement en place, alors que je ne suis pas un écrivain de 35 ans. Il parle de choses tellement intimes et tellement individuelles que c'est comme toujours en fait. Ce qui est de plus intime n'est plus impudique. On sort de cette impudeur pour toucher à l'universel, ce qui nous touche tous. Et là, je pense beaucoup à Annie Ernaux. Même si c'est vrai, comme l'avait dit La Sagante sur Twitter, on pense de temps en temps à Françoise Sagan, je trouve qu'elle a même ce qu'on appelle assez vaguement oui, la même petite musique. Mais en vérité, c'est ce qu'on appelle le style. J'aime beaucoup le style d'écriture d'Arnaud Catherine, et puis il a le sens de la formule, il a le sens de la phrase qui va bien, il a toujours cette recherche du mot juste, il tombe à chaque fois en plein dedans. Il y a des passages que j'ai trouvé absolument bouleversants, que j'ai même notés dans mon carnet de citations. Il a le don de mettre le doigt là où ça fait mal. Je n'ai absolument pas mal ici, mais c'était pour l'image. En fait, je me suis un peu attachée à Aurélien et je suis très curieuse de savoir ce qui va devenir. J'aimerais bien que lorsqu'Aurélien aura 50 ans, on ait une suite. Surtout qu'en plus, vous verrez, il y a une ouverture, Enfin, c'est vraiment bien. Passons à Pas exactement l'amour. Un recueil de 10 nouvelles dans lequel on croise un couple qui s'aime, un couple qui s'est aimé, une amitié, voilà, des ex, des gens qui ne sont plus, des gens qui s'observent. Je ne veux absolument pas trop en dire afin de ne pas amoindrir votre plaisir en découvrant ces nouvelles. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que j'ai été touchée dès la première phrase. Même avant la première phrase, que dès l'exergue, il a cité Duras, la vie matérielle. Après, c'est devenu moins grave, une histoire d'amour. J'aime bien. La première phrase de Pas exactement l'amour, c'est à lui qu'il devait la précipitation avec laquelle l'histoire avait commencé. Et en fait, c'est drôle parce que dès cette phrase, j'ai pensé à Vincent Delerme et sa pièce de théâtre Le fait d'habiter Bagnolet. Donc, dès que j'ai lu cette phrase, j'ai le cœur qui a battu la chamade. La chamade. Vincent Delerme. Ceci est un clin d'œil très grossier, clin d'œil que je n'ai pas fait d'ailleurs. C'est chose faite à la toute dernière chanson de Vincent Delerme qui s'appelle La Chamade. Je vous mets le lien dans la description, allez découvrir ça. En plus, je trouve qu'il y a clairement quelque chose de delermien chez Catherine et de catherinien chez Delerme. C'est cette même atmosphère, cette même ambiance que je n'arrive pas à décrire. Je lui appose les mots de cinéma français, mais c'est pas vraiment ça. Bref, donc, pas exactement l'amour. À mon sens, il est question de la fragilité du sentiment amoureux sous toutes ses formes. C'est comme s'il passait au peigne fin ce sentiment, il le décortiquait, il y a comme vraiment une observation profonde, c'est quasi chirurgical. Je trouve, une fois de plus, qu'Arnaud Catherine a sans arrêt le mot juste, il sait décrire en fait, il est toujours dans la justesse et du sentiment et de l'écriture de ce sentiment. Les nouvelles sont parfois tendres, d'autres cruelles. En tout cas, il n'est jamais cynique. Et même s'il y règne une forme de mélancolie, je dois dire qu'elle est très douce. Les nouvelles sont chacune bouleversantes à leur manière, et je précise bien à leur manière parce qu'il y en a notamment une qui est absolument glaçante, qui m'a beaucoup effrayée.
Ah, je pense que vous aussi. Une qui a suscité chez moi une compassion terrible, mais d'ailleurs elles sont nombreuses à avoir suscité chez moi une compassion assez grande. Pas exactement l'amour, un recueil de nouvelles sur l'amour ou pas exactement, celle-ci il fallait la trouver. Un recueil de nouvelles que je vous conseille chaleureusement, tout en précisant à toutes fins utiles qu'il n'est pas mièvre. Et enfin, j'entends des regards que vous croyez muets. Alors j'adore le titre que je trouve non seulement super, mais aussi tiré d'un vers de Racine. Je vais pas faire l'érudite plus longtemps, c'est qu'il l'a dit lors de son interview à la Grande Librairie. C'est la première chose qu'il dit d'ailleurs. J'ai trouvé ça très humble. Oui, parce que je suis allée écouter des interviews de lui, j'ai souvent besoin de me faire un avis sur l'homme ou la femme derrière l'œuvre. Oui, je ne sais pas séparer l'homme de l'artiste, voilà. Je sais que c'est une position pas très littéraire, mais enfin, elle est la mienne. Chacun a sa position et les moutons. Je disais donc 65 récits brefs, enfin là je suis vraiment en train de lire la 4e de couche, je n'ai pas vérifié s'il y en a 65 pour de vrai. Est-ce que vous voulez que je le fasse? C'est un livre conceptuel. Je suis pas peu fière de cette trouvaille. Arnaud Catherine s'est baladé avec un carnet ou plusieurs à la main et il observe les gens et il note ce qu'ils pensent d'eux. Il spécule sur leur vie, il imagine ce qu'ils peuvent être. Chacun se fait son petit film, hein. C'est un jeu auquel nous jouons tous, mais lui, en plus de donc ces fragments de vie d'autrui, en parallèle écrit les fragments du discours amoureux, non, les fragments du discours autobiographique. Et en fait, en le lisant, je me suis rendu compte qu'Arnaud Catherine était un écrivain de la beauté nichée dans le quotidien. J'ai beaucoup aimé le lire, il se lit très vite, il est très intéressant, c'est-à-dire qu'il suscite réellement mon intérêt. En refermant ce livre, qui est donc le 3e que j'ai lu, j'avais envie de lui poser environ une centaine de questions. Sur ces 3 livres-là, il y a 1000 choses à dire, c'est pour ça que je vais pas faire une vidéo trop longue, je vais couper plein de trucs. Et j'ai l'impression, en lisant ce livre, qu'il y a comme une plongée dans le travail d'écriture d'un écrivain, enfin je sais pas comment l'expliquer, comme si on rentrait dans sa petite tête. Parce que finalement, observer les gens et les retranscrire, je pense que c'est ce qu'il fait à chaque fois dans tous ses livres pour tous ses personnages, et là il le livre de manière plus brute, c'est comme si on avait ses carnets de notes avec nous, parfois il est extrêmement sincère quand, bon je vais pas trop en dire, parce que pareil, moi j'en ai pas lu beaucoup avant de le savoir, donc la surprise était totale, mais il y a des petites notes sur quand il a pas trouvé une personne à voler, est-ce qu'il s'est dit voleur et tout, bon bref. C'est très intéressant, c'est rigolo, et c'est évidemment comme à chaque fois touchant, moi ça me touche, j'ai parfois des petites... Ouais, j'ai eu 1 ou 2 petites larmes. Bilan. J'ai lu ces 3 livres et je continue de le lire toujours de manière antéchronologique, parce que ça m'amuse. Je voulais faire un petit point mélancolie, parce que oui, mais en fait non. Il y a du chagrin chez Arnaud Catherine, il y a du questionnement existentiel chez Arnaud Catherine, oui, mais aussi une forme de beauté et de tendresse. En vérité, j'ai trouvé ces lectures extrêmement réconfortantes. C'est un parfait remède à la mélancolie. Car une fois de plus, on ne s'y vautre pas, on ne s'y complaît pas, mais on l'apprivoise doucement, en douceur et avec élégance, parce que je trouve qu'il y a une élégance folle dans son écriture. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle suscite chez vous le désir de lire Arnaud Catherine. Ah non, ça vaut le coup. Et je fronce les sourcils, preuve morphopsychologique que je suis extrêmement sérieuse. Ah, je vérifierai les carnets de lecture. Voilà mes amis, je vous quitte. C'est extrêmement bouleversant. Ça me fait quelque chose à chaque fois. À bientôt les loulous, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, oui, parce que... Oui, donc avant de partir, je voulais vous dire qu'on m'a dit que... J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les trilles. Vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit... que je ne disais pas assez, oui abonnez-vous, oui faites ci, oui faites ça, mais en même temps non seulement je ne suis pas tyrannique ni dictatrice, je n'aime pas donner des ordres, mais en plus je trouve ça un petit peu ridicule, mais en même temps je viens de le faire. Restez connectés les loulous, bientôt je parlerai de Maria Pourchet, de Pierre Michon, de Tennessee Williams et de bien d'autres choses encore. Mouah.